La Chambre de commerce et d'industrie de Savoie vous présente. Avec 12 000 visiteurs en 4 jours, le salon alpin des métiers de bouche et de l'hôtellerie est un passage incontournable pour tous les professionnels de ce secteur. Cette biennale se déroule à Albertville et regroupe près de 180 exposants au service des professionnels du service. Des systèmes d'encaissement aux cuisines en passant par les mets sucrés ou salés, ce salon touche en Savoie près de 20 000 établissements. Ce rendez-vous marque réellement le début de la saison d'hiver. Nous resterons dans la thématique des salons avec Fabrice Rumilla. Il est l'organisateur des salons du mariage en Savoie et ce depuis plus de 20 ans. Cette institution se porte bien, merci pour elle, même si le oui est prononcé aujourd'hui aux alentours de la trentaine. Enfin, dans un contexte économique tendu, vous verrez également que les futurs mariés ne sont pas prêts à brader leurs rêves. Et puis le Buzz Actu pour une petite séance de rattrapage sur certaines infos économiques du département ou tout simplement pour noter quelques rendez-vous. Bienvenue à toutes et à tous dans notre rendez-vous économique sur TV8 Mont-Blanc. Vous le savez, 13 minutes pour découvrir, apprécier et se projeter dans l'environnement économique de la Savoie. La consommation touristique en Pays de Savoie représente 1,5 milliard d'euros en 5 mois. Autant dire que ce rendez-vous annuel n'est pas laissé au hasard par les professionnels. Le salon alpin des métiers de bouche et de l'hôtellerie est le rendez-vous incontournable de ce début de saison. L'ambiance est conviviale et détendue. L'occasion tout de même pour les fournisseurs et leurs clients de se rencontrer dans un autre contexte. Ici, on compare, on goûte, on teste et on ajuste les derniers détails avant le grand rush de la saison hivernale. Dans les coulisses, avec les professionnels du service, c'est d'actualité, c'est un reportage signé Stéphanie Rege et Philippe Thomas. Du sucré, du salé, du corset à boire et à manger, le salon alpin de l'hôtellerie et des métiers de bouche porte bien son nom. Ici on goûte, cela va de soi, mais on teste, on regarde, on s'informe également. Et paradoxalement, le temps de ce salon, ce sont les professionnels du tourisme qui se font servir. De l'hygiène à l'informatique, en passant par la logistique et la technique, les demandes sont diverses. C'est l'occasion, juste avant la saison d'hiver, de découvrir en effet les nouveautés, puisque l'innovation fait partie intégrante de ce salon. Et puis c'est également l'occasion pour les professionnels de pouvoir comparer aussi, puisque tous les acteurs majeurs sont là, les grandes enseignes également, et donc de pouvoir acheter dans de meilleures conditions pour préparer au mieux la saison d'hiver. Un rendez-vous qui a lieu tous les 2 ans à Albertville, au pied des pistes et à une date stratégique. C'est vraiment le top départ d'une saison d'hiver et tout le monde est dans les starting blocks et viennent finaliser, conclure une dernière fois leur marché et voir leurs fournisseurs pour préparer de la plus belle façon possible la saison. Les gens finissent de travailler en fin août, début septembre. Ensuite, ils partent en vacances. Pour ceux qui se trouvent sur les stations de ski, ils partent en vacances et ils rentrent début octobre, mi-novembre, pour préparer la saison d'hiver. Donc, en général, ils ont des achats et ils profitent de ce salon pour faire tous leurs achats. Près de 75% des exposants présents sont originaires du département et ce salon est aussi apprécié pour son ambiance chaleureuse et détendue. Il y a une convivialité qui est propre au salon de Savoie, qui n'existe pratiquement dans aucun autre salon que j'ai pu rencontrer. Les gens descendent de la montagne ou descendent de la ville, ils viennent à ce salon-là, on boit un coup ensemble, on discute de certaines choses, on fait le point. Et puis parfois, heureusement, on signe des affaires et on continue à prospérer grâce à ce salon. Pour nous, c'est le moyen de rencontrer nos clients, de faire venir nos clients, les rencontrer, les clients de la montagne, mais également les clients de la plaine qui aujourd'hui peuvent vraiment venir voir du matériel, leur montrer, leur faire découvrir les dernières nouveautés, les dernières innovations et en même temps de les recevoir d'un moment convivial et peut-être inverse à ce que nous faisons d'habitude dans notre démarche. C'est nous qui allons les voir, là c'est eux qui viennent nous voir et ça nous fait plaisir de les recevoir.
La Chambre de commerce et d'industrie territoriale de la Savoie est également présente aux côtés de la marque Savoie sur ce salon, qui est une référence pour les professionnels. La marque Savoie a un objectif, c'est de faire la promotion de l'ensemble des produits savoyards et aux Savoyards. Et il était important pour nous de donner une visibilité à la marque Savoie sur le stand de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale parce que la marque Savoie doit être connue par les professionnels savoyards pour qu'eux viennent aussi adhérer et porter la marque Savoie sur leurs produits. Et également, elle est présente pour se faire connaître d'une manière plus large et en dehors du département pour faire la promotion des produits savoyards et des entreprises savoyardes. Enfin, sachez que ce salon est organisé par Savoie Expo. Cette structure, en plus d'organiser et d'héberger des salons, souhaite développer les marchés des congrès expo et conventions d'entreprise. Dans un département qui réalise 50% de son PIB avec l'activité touristique, le développement du tourisme d'affaires prend tout son sens. Le tourisme d'affaires pour la Savoie et pour Chambéry, bien entendu, a l'importance d'amener donc un visitorat, un public qui dépense un petit peu plus qu'un touriste classique. Je crois que c'est aussi important d'annoncer quelques chiffres. Il faut savoir que quelqu'un qui vient pour un congrès ou un congrès expo dépense en moyenne 3 fois plus par jour qu'un touriste, qu'un visiteur, j'allais dire lambda, venu simplement pour la découverte de notre territoire, la Savoie, qui est magnifique. Donc inutile de vous dire les enjeux économiques qui sont derrière ce positionnement et cette stratégie. Fabrice Rumilla est un organisateur de rêve. Il est à la tête des salons du mariage de la Savoie. Avec chaque année 250 000 mariages en France, 25 000 en Rhône-Alpes et 1 700 en Savoie. Autant dire que la fréquentation de ces salons ne faiblit pas. Mais si la tendance au « oui, je le veux » est toujours d'actualité, les professionnels ont dû s'adapter à de nouvelles envies. Mais même dans ce contexte économique plus difficile, pas question pour les jeunes mariés de brader leur rêve. Et si le mariage était vraiment éternel, c'est le carnet de bord d'entrepreneurs. C'est une société qui organise les salons du mariage en Savoie, également celui de Bourgoin, donc qui est dans le Nord-Isère. Mais on est quand même, notre cœur de métier, c'est à la fois le mariage et à la fois en Savoie. Il y a vraiment un lien et une volonté directe entre les deux. Donc on organise ces salons dont le plus ancien est celui de Chambéry depuis 23 ans. À savoir que pour la petite histoire, Chambéry était un des 3 premiers salons qu'on a vu naître spécifiquement sur le mariage en Rhône-Alpes, puisqu'il y avait Annecy, il y avait Lyon, déjà à cette époque-là. Donc je dirais qu'on a aujourd'hui la chance de bénéficier un peu de tout cet historique. 23 ans à l'échelle du commerce, aujourd'hui c'est très long. Et aujourd'hui ça nous sert beaucoup parce que ça assoit vraiment un historique et un certain niveau de prestation et de représentativité, aussi bien au sein des professionnels de l'événement qu'au sein de la région tout court. Aujourd'hui, il faut savoir, c'est l'INSEE qui nous le dit, que pour les premiers mariages, la moyenne d'âge est de 30 ans. Alors qu'en 2000, seulement il y a 10 ans en arrière, la moyenne d'âge était entre 25 et 26 ans. Donc vous me direz 4 ou 5 ans de moyenne d'âge, c'est pas beaucoup, mais à cette échelle-là et sur cette tranche d'âge, c'est énorme. Un exemple sur ce que ça peut changer au niveau du profil des gens qui nous visitent, c'est que le constat qu'on fait, c'est qu'on a de nouveaux visiteurs sur le salon. C'est-à-dire qu'on a à la fois des futurs mariés, à la fois les parents, les beaux-parents, les amis qui accompagnent, mais on a également une nouvelle tranche de visiteurs qui sont les enfants. Nos futurs mariés sont, avant d'être des futurs mariés, déjà des parents. À ceux qui ont annoncé la mort du mariage, juste 2 mots, tant pis. C'est qu'effectivement le mariage n'est pas mort. Là aussi, si on se réfère à nouveau à l'INSEE, c'est même tout l'inverse. On a un secteur mariage qui n'a jamais été aussi dynamique, pour 2 raisons. La première que je vous ai annoncée, c'est l'apport justement de cette nouvelle clientèle avec les enfants. C'est-à-dire qu'on est dans un cercle beaucoup plus familial. La terminologie de mes salons, d'ailleurs, a changé. Nous sommes salon du mariage, du PAX et des fêtes de famille. Mais je dirais que le deuxième accélérateur est aujourd'hui le PAX. C'est-à-dire qu'on avait effectivement peur, il y a 15 ans, lorsque le PAX a démarré, que ce soit, alors les mauvaises langues ont annoncé ça comme la mort du mariage, je dirais que les plus sceptiques, comme j'étais, ont plutôt fait partie des choses, des éléments qui ont dit... On va voir. Alors, c'est évident que le PAX a changé la donne, mais
pas comme on s'y attendait. C'est-à-dire que le PAX aujourd'hui est un peu ce qu'étaient les fiançailles de l'après-guerre. Le mariage est quelque chose d'à part dans une vie, évidemment dans la vie d'une famille, dans la vie d'une personne aussi. Donc je dirais qu'aujourd'hui, le mariage, c'est un peu, quand on prépare le rêve. Et aujourd'hui, les couples, en tout cas, ça ne se ressent pas, ou pas encore, ou pas sous cette forme-là. Les gens n'ont pas envie de brader le rêve. Bien au contraire. Ils peuvent serrer la ceinture, faire des sacrifices sur tout un tas d'autres choses. Mais le mariage, je dirais que pour le moment, et j'espère jamais, évidemment, on n'est pas dans ce contexte-là. Alors évidemment que les choses vont un peu s'aménager, vont être un peu variées, on invitera peut-être un petit peu moins de monde à table, peut-être un peu plus au cocktail. Il y a malgré tout quelques changements, mais je dirais que de l'ensemble des professionnels sur l'enveloppe globale qu'un couple attribue à son mariage, évidemment qui est variable en fonction du nombre de personnes, je dirais qu'on n'a pas cette problématique de la crise. Le mariage est encore un événement qui échappe au quotidien. Même s'il se prépare 2 ans à l'avance et même si c'est pour la vie, c'est le paradoxe, le mariage échappe au quotidien. Après H&M, c'est au tour de la Fnac de prendre ses quartiers dans les halles de Chambéry. L'ouverture a eu lieu le 1er décembre. Vous trouverez dans ce magasin tous les classiques de l'enseigne, des produits électroniques en passant par une grande sélection de produits culturels. Toujours dans le domaine du commerce et des cadeaux, c'est la saison des marchés de Noël et celui de Chambéry a ouvert ses portes le 2 décembre dernier. Vous avez jusqu'au 24 décembre pour profiter de l'ambiance et des idées cadeaux telles que l'artisanat, la gastronomie, les décorations de Noël traditionnelles ou encore les cadeaux originaux et solidaires. À noter la présence de 20 associations à vocation internationale. Cette année, le marché est plus grand avec 55 chalets et il se situe boulevard du Théâtre et place des Éléphants de 10h à 19h et de 10h à 20h les vendredis et samedis. C'est à Chambéry naturellement. Dans le reste de l'actualité, cette fois du côté du tourisme, sachez que le club Méditerranée, le fameux Club Med, a inauguré son nouveau village de vacances à Valmorel. C'était le 9 décembre. 418 chambres, dont un espace trident de 24 suites, seront désormais disponibles dans cette station. Montant de l'investissement, 86,5 millions d'euros. Et puis le réseau mondial des géoparcs compte 9 nouveaux sites dans 7 pays. Ces pays sont la Chine, l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, l'Italie, le Japon et la France. En France, naturellement, il y a le géoparc des Bauges qui se situe dans le parc naturel régional du massif des Bauges, une zone de moyenne montagne appartenant aux Préalpes françaises du Nord. Son inauguration officielle a eu lieu le 25 novembre. Je vous rappelle ce qu'est un géoparc. Il s'agit d'un territoire qui comprend un patrimoine géologique et une stratégie de développement territorial durable. Le tout est soutenu par un programme de promotion. Il bénéficie également de mesures de protection et de gestion. Il a un rôle actif dans le développement économique de son territoire. Il développe, expérimente et améliore les méthodes pour préserver le patrimoine géologique. Pour voir ou revoir ce magazine TV, le site internet de la Chambre de commerce et d'industrie territoriale de Savoie ou sur la page CCI Savoie du célèbre réseau social Facebook. C'est tout pour l'instant. Merci d'avoir suivi ce magazine. Très bonne fête de fin d'année sur TV8 Mont Blanc. On se retrouve très bientôt.